Bien, Madame la Présidente de la Communauté des communes, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chères Ondraises et chers Ondrais. Tout d'abord, merci. Merci à vous toutes et tous d'être réunis ici ce soir à notre invitation. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement les services municipaux pour leur dévouement dans l'organisation de cette soirée qui, comme chaque année, nous offre une occasion précieuse de nous rassembler. Votre présence ce soir, encore une fois nombreuse, incarne une belle preuve de l'attachement des Ondraises et des Ondrais à leur commune, à leur vie locale. Chaque année est marquée par une multitude de moments, qu'ils soient heureux ou difficiles, personnels ou collectifs. Cette cérémonie est l'occasion de nous souhaiter toute l'énergie, la détermination et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos souhaits en réalité concrète. C'est un moment privilégié qui nous permet de resserrer nos liens, de dresser ensemble le bilan de l'année écoulée et d'esquisser les grandes lignes de celle qui commence. En ce début d'année, tournons ensemble nos regards vers l'avenir, vers les promesses et les défis de 2025. Mais avant cela, avant de parler de notre commune, prenons un instant pour nous souvenir de ce que nous avons accompli, de ce que nous avons traversé et de ce que nous avons appris ensemble au cours de cette année. Tout d'abord, à l'échelle mondiale, 2024 reste marqué par des tensions géopolitiques persistantes. Des rivalités entre les États-Unis et la Chine ou au Moyen-Orient, une escalade des tensions entre Israël et la Palestine, ainsi que l'implication croissante du Liban et de l'Iran ont une fois de plus déstabilisé la région. Parallèlement, l'évolution de la guerre en Syrie a pris un tournant majeur avec la fin du règne de Bachar el-Assad après plus de 10 ans de conflits sanglants. Notons aussi en 2024 aux États-Unis la victoire de Donald Trump, qui fera entrer le pays dans une ère politique qui pourrait redéfinir les relations internationales et les équilibres mondiaux. Venons-en à l'Europe, qui fait quant à elle face à des défis multiples. La guerre en Ukraine a connu des phases d'escalade et d'accalmie, mais reste une tragédie humaine et un test pour la solidarité internationale. La crise migratoire demeure une question majeure qui divise les États membres. Quant à la France, enfin, 2024 a été une année ponctuée par plusieurs événements d'envergure. Tout d'abord, les Jeux Olympiques ont été un temps fort. Au-delà de la réussite organisationnelle, la France a particulièrement brillé dans plusieurs disciplines, galvanisant le public avec des champions français, offrant des moments inoubliables. La cérémonie d'ouverture, qui a réuni des millions de spectateurs, a illustré la grandeur de l'événement, et nous, Chauch, avons été fiers de voir les artistes ondrés de la famille Duplantier, leader du groupe Gojira, mettre le feu à la conciergerie. Plus récemment, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, après plus de 5 années de travaux, a été un symbole fort de résilience face à la tragédie de l'incendie du 15 avril 2019. Mais ce que nous avons tous en tête, c'est que la France a également traversé une phase de très forte turbulence politique. Le président Macron, dans un contexte politique d'instabilité et de contestation populaire, a décidé en juin de dissoudre l'Assemblée nationale pour tenter de rétablir une dynamique politique stable. Le résultat, nous le connaissons. 4 premiers ministres se sont succédés en 2024 et nous ne sommes toujours pas sortis de ce chaos. Enfin, les réformes économiques continuent de diviser l'opinion publique. Après de vaines tentatives par le gouvernement pour tenter de stimuler l'emploi, les inégalités restent présentes. L'économie française continue de souffrir, la croissance reste en berne, tandis que le pouvoir d'achat des Français est érodé par une inflation persistante. Les collectivités territoriales, quant à elles, comme la ville d'Ondres, font face à des restrictions budgétaires accrues, limitant leur capacité à mener des projets d'envergure. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Plus récemment, il y a eu ce 14 décembre où le cyclone Chido a frappé violemment Mayotte, un département français, rappelons-le, avec des vents dépassant les 200 km/h. Le bilan humain fait pour l'heure état de 39 morts et 90% des structures de l'île ont été détruites, laissant plus de 100 000 personnes sans abri. Hier, en conseil municipal, nous avons voté un modeste mais symbolique soutien à ce territoire français meurtri. Ces événements, ces faits à toutes les échelles, rappellent la complexité du contexte dans lequel nos territoires doivent évoluer. Ils renforcent notre conviction que l'action locale, proche des citoyens, est plus essentielle que jamais. C'est à nous collectivement de répondre aux enjeux avec sagesse,
courage et détermination, en restant fidèle à nos valeurs de solidarité, de respect des droits de l'homme et de justice sociale. En tant que maire d'Ondres, entourée de l'équipe municipale, je sais que je peux compter sur l'engagement de toutes les forces vives de notre commune. Associations, bénévoles, enseignants, acteurs économiques, sans oublier nos aînés et nos jeunes, qui incarnent pleinement l'esprit du vivre ensemble. Ondres peut compter sur un maillage associatif aussi exceptionnel que remarquable. Dans les domaines du social, de la culture, du sport, de la citoyenneté, de l'éducation, des dizaines de bénévoles venus de tous les horizons agissent comme le prolongement de l'action municipale. Ondres peut aussi compter sur des agents publics dévoués, travailleurs et engagés pour la mise en œuvre du projet municipal. Sous l'impulsion de son directeur général des services, que je salue, et des autres directeurs au professionnalisme exemplaire, l'administration communale démontre chaque jour son attachement au service public et sa bienveillance à l'égard des usagers, car nous vous le devons. Mais Ondres peut aussi compter sur une équipe municipale à l'engagement sincère, entier et inconditionnel. Pour une fois, je me retourne vers eux, parce qu'ils sont nombreux ce soir derrière moi, vers ces militants de la République, vous, les élus. Vous êtes investis dans un sacerdoce trop souvent ignoré. Je sais l'implication de chacune et de chacun dans l'accomplissement de votre engagement. Je sais aussi ce qu'un mandat appelle comme choix, comme sacrifice, pour nos vies professionnelles, familiales et amicales. Mais je sais également que les Ondraises et les Ondrais, aussi exigeants et attentifs au devenir de notre ville soient-ils, mesurent et savent le travail réalisé par chacune et chacun. Je tenais donc particulièrement à vous remercier ici ce soir, chers collègues, devant nos administrés. Ondrais, en tant que maire, ma mission est d'anticiper l'avenir, de préparer notre commune aux défis de demain et de répondre à vos attentes en matière de services et d'infrastructures. Pour cette année et celles à venir, je souhaite que notre ville d'Ondres continue de se développer de manière équilibrée et harmonieuse, qu'elle accueille toujours de nouveaux habitants et de nouvelles activités porteuses d'emploi, tout en préservant son identité. Les écoles, la crèche, la restauration scolaire, les équipements sportifs et culturels, la collecte et le traitement des déchets, les transports collectifs, l'éclairage public, autant de services essentiels qu'il nous faut préserver coûte que coûte. Ces 4 dernières années nous ont permis de porter des politiques publiques innovantes, adaptées aux circonstances et utiles aux Ondraises et Ondrais en matière d'éducation, d'aide aux familles ou aux aînés, d'infrastructures routières, d'espaces verts ou d'accompagnement des jeunes. Elles furent aussi celles de la mise en œuvre d'une part importante de nos grands projets dans les domaines des services publics, de la voirie, des transports, de l'écologie, du développement durable, du développement économique, de la culture, du sport ou encore de l'habitat. Nous avons, avec l'équipe municipale, continué, poursuivi ce pourquoi vous nous avez portés à nos postes. Un programme bien établi, des promesses cadrées et un engagement de les réaliser dans un temps imparti. Nous vous l'avions promis, nous le faisons et nous continuerons. L'année 2024, vous le savez, a été marquée par des événements et des réalisations importantes pour notre commune. Au mois de mai, nous avons célébré l'aboutissement d'un projet attendu et promis de longue date, la Maison de la Chasse et de la Nature. Nichée dans un écrin de verdure alliant modernité et ruralité, c'est un espace de rencontre, d'échange et de partage ouvert à toutes et tous, chasseurs, familles, scolaires, associations, et dédié à la préservation de notre patrimoine naturel et de ses traditions. Grâce à cette structure, l'association communale de chasse agréée pourra poursuivre ses missions essentielles et notamment en termes de régulation des espèces. Mais nos généreux chasseurs ondrais ont aussi développé des actions remarquables avec un jardin solidaire et un verger des souvenirs qui incarnent parfaitement les valeurs de solidarité et de partage qui animent notre communauté ondraise. Un peu plus tard, en juillet, nous avons inauguré le premier et très attendu tronçon réaménagé de la RD 810, qui marque le début d'une transition vers des mobilités douces, en offrant une infrastructure permettant une circulation apaisée et sécurisée pour les cyclistes et les piétons, en lien bien sûr avec nos transports collectifs, notamment les lignes de bus existantes et la navette estivale gratuite reliant la plage. Je ne pourrai pas poursuivre mes propos sans parler de cet autre projet phare qui a suscité tant d'échanges et de temps passé, notre nouvelle école Douce Maynade, inaugurée en octobre dernier. Et je salue la présence des enseignants aussi ce soir, je les remercie d'être là.
Bien plus qu'un simple projet architectural terminé, cette école est le reflet de nos principes fondamentaux. Elle incarne la laïcité, ce pilier essentiel de notre République qui garantit un espace neutre où chaque enfant peut apprendre, réfléchir et s'épanouir en toute liberté. Elle est aussi le socle de l'égalité des chances, un lieu où tous les enfants, quelles que soient leurs origines ou leurs différences, peuvent accéder aux mêmes opportunités et acquérir les outils pour devenir des citoyens éclairés, capables de relever les défis de demain. Car ils sont et resteront notre priorité. Pour toutes ces réalisations et le travail colossal qu'elles représentent, je tiens à saluer encore ici les efforts et la collaboration de tous ceux qui ont permis de faire de ces projets une réalité. Ils sont le reflet de notre volonté commune de faire avancer Ombrun. Chères Ombraises, chers Ombrais, regardons maintenant vers l'avenir, car l'année 2025 s'annonce ambitieuse, riche de nouveaux défis et de projets passionnants. En 2025, plusieurs projets d'envergure vont voir le jour dans des domaines essentiels tels que les infrastructures, la culture, l'écologie et la qualité de vie de chacun. Pour cela, nous prendrons notamment en compte les résultats du dispositif d'enquête citoyenne Ombre 2030 réalisé l'an passé. Nous continuerons donc d'améliorer, moderniser notre réseau routier. Ainsi, la réfection de certaines portions de voirie, des trottoirs, de la signalétique communale va se poursuivre. Les études liées à l'arrivée du trambus, prévues en 2028, nous conduiront aussi à imaginer une requalification globale de notre bourg, pour apporter à la fois plus de convivialité et de sécurité pour les piétons, tout en favorisant la mobilité douce et offrir une nouvelle qualité de vie à tous. Vous l'avez compris, le tram est bel et bien en route vers Ombrun. J'en profite au passage pour évoquer avec vous l'ouverture à tout un chacun d'un nouveau boulodrome. Vous l'avez peut-être déjà vu au cœur de notre jardin public Bernard Corion, tout près d'ici, près de notre église. C'est notre première réalisation pour l'année 2025, effectuée en régie par les services de la mairie et à la demande des boulistes du bourg. Nous poursuivrons aussi bien sûr petit à petit l'extension et la réfection de nos pistes cyclables, notamment sur l'avenue de la Plage, afin que les déplacements à vélo deviennent encore plus sûrs et pratiques. Du côté de l'avenue Étienne Castin, les réseaux ont été enfouis et la réfection de la voie reprend ces jours-ci. À terme, elle permettra d'apaiser la cohabitation des différents usages en privilégiant les mobilités douces avec des aménagements de qualité. Autre projet important si l'année, nous poursuivrons cette année notre ambitieux programme de rénovation des bâtiments municipaux avec le démarrage d'une réflexion sur la réhabilitation de notre mairie et sa mise aux normes. 2025 verra aussi l'achèvement du déploiement de la fibre optique à Ombrun. C'est une véritable avancée pour notre commune, apportant des bénéfices majeurs à la fois pour les habitants, les entreprises et les services publics. En 2025, nous continuerons bien sûr aussi à enrichir l'offre culturelle. Il y aura toujours des événements réguliers comme des concerts, ici à la salle Caprani pour notre saison culturelle, mais aussi à la plage Ombre-Océan en été. Nous proposerons aussi des expositions à la Ludobibliothèque et à l'Office du tourisme intercommunal, portées par de nombreuses associations. Elles permettront de valoriser la richesse de notre patrimoine et d'encourager la créativité locale. La préservation de notre environnement reste aussi un défi auquel nous devons répondre ensemble. En 2025, nous continuerons le déroulé de notre plan d'action écologique ambitieux visant à réduire notre empreinte carbone et à renforcer notre résilience face au changement climatique. Nous poursuivrons avec l'aide du Sitcom la mise en place de nouvelles solutions pour le recyclage des déchets, ainsi que la création de zones végétalisées supplémentaires, notamment autour de notre littoral ou au cœur de notre ville. Nous développerons aussi des réflexions autour des énergies renouvelables, sujet crucial s'il en est. Et puis, très vite aussi, viendra le moment tant attendu où toutes les Ondraises et tous les Ondrais pourront s'enorgueillir de retrouver un de leurs biens si chers, leur camping municipal. Car oui, souvenez-vous, la Chambre régionale des comptes avait publié en début d'année 2024 son rapport définitif sur la gestion de la DSP de notre camping municipal, confié à la SARL d'Augafrère en 1998. Ce rapport révélait des défaillances des municipalités précédentes, notamment un manque de contrôle, une redevance perçue bien inférieure aux moyennes constatées et confirmait la nécessité de reprendre intégralement la gestion du camping, un levier crucial de développement économique de la ville. Face aux pressions et aux calomnies, je réaffirme ici, encore une fois,
avec une sérénité totale et au nom de l'ensemble de l'équipe municipale, notre engagement indéfectible à défendre les intérêts des Hondraises et des Hondrais avec honnêteté, détermination et courage. C'est donc le 31 octobre prochain que la ville d'Ondres reprendra toute la possession de son bien communal. Ce sera plus que jamais votre camping, comme nous vous l'avions promis. Dans un autre registre, je suis particulièrement heureuse de vous dévoiler aujourd'hui aussi notre projet de couverture équipée de panneaux photovoltaïques de 2 de nos cours de tennis. Et je sais que les représentants de l'association de tennis sont présents aussi ce soir. Ce projet a pour objectif non seulement de permettre la pratique du tennis tout au long de l'année, indépendamment des conditions météorologiques, mais aussi de faire un pas de plus vers l'autonomie énergétique de notre commune. L'énergie verte produite pourra ainsi être utilisée pour l'éclairage des cours, mais aussi pour alimenter une partie des équipements municipaux, réduisant évidemment nos dépenses énergétiques et notre dépendance aux énergies fossiles. C'est bien ce type d'initiative qui à terme dessinera le futur d'Ondres, un avenir où l'innovation et le respect de la planète vont de pair. Vous le voyez, ces projets ne sont pas simplement des idées abstraites, ce sont des réponses concrètes aux attentes que vous avez formulées, notamment lors de notre grande enquête de 2024. Vous nous avez alors fait part de vos préoccupations, qu'il s'agisse des équipements publics sportifs, de la qualité de vie ou de la préservation de nos espaces naturels. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à ces défis, petit à petit, avec des actions précises et adaptées, en nous attachant à réinterroger sans cesse nos politiques publiques pour apporter les justes réponses aux besoins de chacun. Venons-en aux finances. Depuis 2020, dans un élan volontariste, responsable et maîtrisé, nous avons choisi de porter haut et fort les couleurs d'Ondres en établissant ce que l'on appelle techniquement un plan pluriannuel d'investissement, jamais fait jusque-là à Ondres. En 4 ans, ce sont près de 15 millions d'euros qui ont été engagés pour redonner un nouveau visage à notre village devenu ville, avec aujourd'hui près de 7000 habitants, et ainsi rattraper un retard indéniable pris par le passé. Cet ambitieux plan d'investissement équivaut aux investissements des 4 mandats précédents réunis. Tout cela, bien évidemment, sans endetter plus avant la commune, en rééchelonnant sa dette sur une durée plus courte, sans augmenter la part communale de la taxe foncière, ou encore en professionnalisant la recherche de subventions par la création d'un poste ad hoc au sein de nos services municipaux. À ce propos, je veux vous rappeler ce soir que ce sont près de 5 millions d'euros de subventions qui ont été obtenus par cet agent qui est présent ce soir et que je remercie, en seulement 4 ans, auprès de différents partenaires comme l'Europe, la région, le département, la communauté des communes, l'État ou la CAF. Bref, vous l'aurez compris, notre dynamique vertueuse, nouvelle et incisive nous a permis de reposer les bases sereines d'une collectivité à la hauteur des attentes de toute la population. Comme quoi il était bien possible d'avoir un programme d'investissement ambitieux à la hauteur des attentes et des besoins de toute la population hondraise, en lien avec la réalité du moment, en regardant vers demain et dans un esprit de responsabilité. Alors ensemble, nous devons continuer de faire vivre et de respecter l'âme de notre ville, ses racines historiques qui fondent son identité, mais aussi ses quartiers qui modèlent sa géographie, ses modes de vie qui la bousculent et ses usages qui la réinventent à chaque nouvelle génération. Ondres est et restera la belle Chauche. Mais Ondres a grandi, a mûri, a choisi et s'ouvre vers de nouveaux horizons. Car l'âme d'une ville n'est pas figée, elle est vivante, elle s'imprègne de son temps, elle bat au rythme de son époque. Elle est à la fois un chez-soi et un avec les autres. Elle se vit individuellement et s'invente collectivement. Elle se nourrit et s'enrichit de la différence. Nous devons ensemble continuer d'être à l'écoute de toutes et tous. Je ne peux terminer mon propos sans évoquer les travaux menés avec notre communauté des communes. Là aussi, ils sont nombreux, structurants, ambitieux. Ils sont au service de notre territoire et de tous ses habitants. Ainsi, la communauté des communes, au-delà de ses missions du quotidien déjà nombreuses, nous accompagne sur bon nombre de nos réalisations. Notre nouvelle école, la réfection de la RD 810, la Vélodyssée, l'avenue Georges Lafont et j'en passe. Et au-delà des frontières de notre ville,
Des projets intercommunaux essentiels se dessinent et vont aboutir prochainement. Je pense au restaurant interentreprises, à l'équipement aquatique tant attendu, notamment par nos scolaires, ou encore au PLU qui sera arrêté cette année. Sous l'impulsion de sa présidente, dont je salue l'engagement, plus que jamais, l'échelon intercommunal fonctionne et joue son rôle de trait d'union sur notre territoire. Mesdames et messieurs, en ce début d'année 2025, je tiens à vous adresser mes vœux les plus chaleureux. Je veux vous souhaiter une année pleine de promesses qui nous invite à rêver et à avancer, main dans la main, vers un avenir à la fois ambitieux et serein. 2025, c'est une année qui, comme le vent du littoral, nous porte vers de nouvelles aventures, vers cet horizon de demain. C'est une année qui, avec son souffle d'espoir, nous invite à imaginer un futur où nous saurons nous adapter aux défis de demain tout en préservant ce qui fait notre richesse et notre identité. 2025, c'est l'année de l'ornithorynque, cet animal ni mammifère ni oiseau qui suscite l'étonnement. Et non, 2025, à la différence de l'ornithorynque, ne sera pas un paradoxe. En cette époque marquée par la confusion des genres et des frontières, une période où les solutions hybrides et les approches novatrices prennent de plus en plus de place dans notre société, nous, Chauche, avons su et saurons mettre en œuvre cette adaptabilité, cette résilience, cette acceptation de la diversité et de l'innovation au service de notre ville. Cette année pourrait donc être l'occasion de transformer les défis en opportunités, de célébrer la diversité dans ses multiples formes et de naviguer dans un monde incertain avec audace, curiosité et humilité. 2025 sera aussi une année déterminante. Nous devrons aller plus loin encore et l'avenir de notre commune est entre nos mains. Chacun d'entre vous, par son engagement, son action, son énergie, peut contribuer à rendre notre ville plus agréable, plus solidaire, plus respectueuse de l'environnement. Je vous encourage à prendre part de près ou de loin à ce grand projet commun. Soyons fiers de notre capacité à travailler ensemble, à être des acteurs de notre propre avenir. Chaque petit geste compte, chaque implication individuelle est un pas de plus vers notre objectif commun. Mesdames, Messieurs, au-delà des traditionnels vœux de santé, de bonheur et de prospérité, je nous souhaite que 2025 soit une année d'épanouissement pour nos enfants, une année de solidarité pour nos aînés, une année de projets et de réussite collective pour chacun. Alors oui, en 2025, soyons audacieux, soyons déterminés et surtout, restons unis comme un peuple prêt à écrire sa propre histoire sans perdre de vue l'essentiel, la bienveillance, l'engagement et le respect de chacun. Contre continue à être le berceau de nos idées, de nos envies partagées et le territoire de la réalisation de tous ces projets encore à dessiner et à faire vivre dans cette si belle solidarité qui nous unit. Merci.